À Bron, 7 cyclistes de l'association Carré Rouge se lancent dans un périple pour une bonne cause. À partir de ce dimanche, ils vont pédaler pendant 15 jours de Paris jusqu'à Oslo pour récolter des fonds pour le centre Romain Ferrari à Miribel qui s'occupe des enfants grands brûlés. On pourra suivre leur périple sur les réseaux sociaux avec un accès à une cagnotte en ligne. Ce samedi, c'était le départ symbolique depuis Bron. J'ai juré frère. T'étais trop chaud. Qu'est-ce que je t'ai dit, t'étais trop chaud. Carré rouge. Accident. On n'a pas le choix. La patience, c'est une vertu. Maï, l'ACB. Maï, l'ACB. Maï, l'ACB. Fais-la chauffer ce soir. Tu payes pas. Ah, mais tu ne payes même pas là, pour toi. Ouais, ben voilà. Quel Ladio, tu sors s'il te plaît, tu me guides. Bien sûr. Le trajet il a été long. Hein. Ouais. C'est léger vif. Le conducteur, c'est lui qui nous a ramenés jusqu'à Paris. Nous on repart à Lyon. Le voyage, c'était comment? Léger. Bah écoute, le voyage s'est bien passé, un peu dans la difficulté, malheureusement. Mais ça va, on est arrivé à un bon port. Et demain ça commence l'aventure. Tranquillement. On va voir qu'est-ce que ça donne, et tous ensemble. Faut pas oublier, c'est pour la bonne cause. La route s'est bien passée, on est impatient et demain on passe aux choses sérieuses. Voilà. Putain, il y a Maïmaï, il est pas d'accord qu'on va dormir dans la première classe. Mais t'as cru qu'on allait prendre un 5 étoiles, tu crois que je suis ta meuf, moi? Il est malade, ce mec, il veut un 5 étoiles. J'arrive même pas à en trouver une, il croit qu'on va rien dit, c'est lui là, il est plein de valisettes, de trousses de toilette. Dis Wallah, tu me demandes rien. Dis Wallah, tu me demandes rien. Wallah, je te demande rien. Rien. J'ai tout. T'as tout. Allez, c'est bon. Attends, qu'il va venir nous demander un slip. On va lui donner le slip à Gisèle. Jamel, tu peux avancer quand même. Tu peux si tu veux. Hein. Vas-y, avance, alors il y a les clés sur le contact. Je préfère que c'est toi parce que moi, au niveau conduite. Je sais pas, mais on rentre tout ce qui est sac là. Bon, on vide tout. Suis ça, du vélo, on va les mettre pas dans la chambre. Tiens la clé. Tiens, prends ta valise. Regarde. Ça y est, chacun prend sa valise et on enlève les vélos. Là on descend tout là, même les vélos et tout. Demain, on commence le parcours. Hop, ça va super vite. Si on arrive en Norvège en entier, je vous explique pourquoi on a choisi la Norvège. Moi je suis impatient de savoir. Je t'ai pas encore posé la question, mais j'attends. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Je suis le seul à le savoir d'ailleurs. Je suis le seul à savoir pourquoi j'ai choisi la Norvège. Ça y est, premier jour. Le départ officiel du vélo. Première nuit très compliquée. Oh, les moustiques là, ils m'ont bouffé. Mais bon. Très peu dormi, 4 heures, mais on est là. Sur le bitume, sur RTF, nazez-moi, je les zinc. La relax, on détente les vitrines, ça me tente votre capicier. On détente. La direction. Je me relaxe, en détente, la Rolex, en détente, les vitrines, ça me tente votre piscine, en détente, je me relaxe, en détente, la Rolex, en détente, les vitrines, ça me tente votre piscine, en détente, ce soir on ouvre la trompée. Premier périple, la pluie, on sait pas comment ça va se passer, c'est tout dans la tête là, c'est le premier, on va rien lâcher. Faut qu'on arrive à bon port, Inch'Allah. De toute façon, pour les enfants, avec Omar aussi, pluie, feu, neige, on est là. Rien ne va nous arrêter, Inch'Allah. Rien de rien. Ça va, tu fais
Salam alaikum Elias. Tu vas bien? Alhamdulillah. Ça va? C'est moi le responsable. C'est moi. Salam alaikum. Vous allez bien madame? Allez-y, rentrez comme ça au moins on est protégé, on est à l'abri. Viens fermer juste la voiture. Voilà, c'est ça. Je vais vous expliquer rapidement les faits. Elias, ça c'est sa maman qui est ici présente. J'explique comment je t'ai connu. Délire très Il est pané. sourd. Ah, ok. Il est sourd. Normalement, il met son appareil, mais comme il pleut, il l'a enlevé parce que si ça se mouille. Là, il peut pas le mettre. Là, tu peux pas. Vas-y, mets-le. Oui, mets-le. Ouais, mets-le. Ça, tu entends, voilà. Faut pas aller trop vite si vous voulez discuter avec lui. Faut parler plus doucement, bien articuler. Ça, c'est à toi. Voilà. Ça, c'est tes maillots, ça, toi. Et il est aussi autiste. Donc il a été diagnostiqué autiste plus tardivement, en fait à l'âge de 11 ans et demi. Après qu'il soit sorti de l'école scolarisée, mais alhamdoulilah, après il a pu reprendre l'école parce qu'on a bossé à fond. Il y avait des troubles de comportement. Et là, vous allez voir, et parfois peut-être... C'est bon, là, ça marche. Alors, je leur expliquais que toi, je t'ai connu avec Délire Trépané. Non, Délire Trépané sur Snap, réseaux sociaux. Voilà, que je t'ai connu par rapport à ça. Et que toi, tu voulais partir au Portugal en vélo. Voilà. Il voulait pas faire. Donc c'est pas au Portugal que tu voulais partir? Toi, tu voulais partir où? Paris, Oui, t'as fait Paris, mais toi, Après, tu voulais aller où? l'année prochaine. D'accord, il voulait faire le tour d'Europe l'année prochaine. En Turquie. En Turquie? T'inquiète pas, l'année prochaine, on va passer par la Turquie. T'inquiète pas, on a déjà le projet de l'année prochaine. Avec tout le monde, on a déjà le projet de l'année prochaine. Oui, en Turquie. On va aller encore mieux que l'Europe. Mieux que la Turquie. Encore mieux. Plus loin que la Turquie. Plus loin que la Turquie. Ouais. C'est possible. Oui, tout est possible. Tout est possible, Elias. Avec le groupe, pas tout seul avec nous, t'inquiète pas. Si tu veux participer avec nous l'année prochaine, tu viendras. Il n'y a pas de problème. Et ben ça, c'est toute l'équipe. Ça, c'est Karim. Ça, c'est Jamel. Jamel. C'est ça. Voilà. Lui, c'est Aïmo. Aïmo. Voilà. C'est le caméraman. Malik. Voilà. Ça, c'est Fatah. Fatah. Voilà. Lui, c'est Omar. Omar. Et le frère, Mounsif. Mounsif. Et ben voilà. Ça, c'est toute l'équipe et moi, c'est Laz. Laz. C'est toi qui a créé. C'est moi qui est derrière tout ça. Voilà, c'est moi. Sélectionné pour tout le monde. On se connaît. On se connaît tous. On est tous des frères. On est tous des frères. Non, on a grandi ensemble. Non, on a grandi ensemble. Voilà, on se connaît tous. Toi, tu connais tous, tu connais. Moi, on se connaît tous. Et lui, c'est mon neveu. Voilà, toutes les personnes ici présentes, c'est tes frères à toi. C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil. On est tous les mêmes. On applaudit Elias, Pour explication, quand on a dit à Maïma il y a une surprise, il pensait que c'était une meuf. Ça fait 3 semaines. Pourquoi tu rajoutes ça? Ça fait 3 semaines qu'on lui dit que c'est une femme qui devait venir. Il était en transe. Elle veut quoi? Ouvre-lui. Elle veut quoi? Bon, je ne vais pas vous dire les mots qu'il a utilisés parce que c'était 100% vaudé. Mais voilà. Et quand il a vu que c'était Elias, il était rassuré. Les frères de Vélo Giliès, je présente le Vélo Giliès, machallah. Voilà. Méfiez-vous, faut passer aux apparences. Les frères, alhamdoulilah, aujourd'hui on y est, c'est le premier jour. Il n'y a pas de temps. On n'a pas de temps, il n'y a pas de. On doit arriver à telle heure, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de. Voilà, à peu près, on sait comment on roule, comment ça va rouler. Le plus important, c'est la sécurité. C'est le plus important, ça, j'insiste là-dessus, c'est la sécurité avant tout. Que ça soit sur des ronds-points, au niveau des intersections, au niveau des feux rouges, on les grille pas. Après, il y a des petites conneries comme les papiers et tout, on ne jette pas, on respecte l'environnement, d'accord? Pour le parcours d'aujourd'hui, il y aura de la pluie jusqu'à 50, Inch'Allah. Et il y aura l'assistance, Inch'Allah, elle sera là, s'il y a quoi que ce soit, voilà. Ah, premier première petite rectification. C'est parti. Allez les frères.
départ. On a mis un peu de temps, il pleuvait ce matin, on ne pouvait pas se prendre la flotte. On a démarré un peu plus tard, ce qui fait qu'on est arrivé un peu plus tard. Mais on va se rattraper sur la route. La journée ça commence vraiment, la direction de la frontière de la Belgique. Là on va faire les bandes, c'est parti. Donc voilà, Paris, le monde, les vélos. Il a crevé déjà. Incroyable. Mais ça, son message, ça sent pas quand même. Parce qu'il faut pas. Je tenais à dire, Laz a toujours été le réparateur pour nos vélos. Quand on avait crevé à Marseille, c'était lui qui avait la casse à outils, il changeait, il faisait tout. S'il n'y avait pas lui, on rentrait sur des gens. La chose pour laquelle on bouge, on va aller jusqu'au bout. Hein Laz, qu'est-ce que t'en penses? Y a rien qui nous arrête. Hein. Il a dit maï-maï, vers l'infini et l'au-delà. Je me sens très bien, je suis en forme. La météo nous était favorable, mais on va faire avec. Prudence, 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 c'est le mot d'ordre. 150 km aujourd'hui? Ouais, 150 km, Inch'Allah. Ce matin, on a fait quelques kilomètres pour venir ici. Et là, du coup, on part. Le départ, il est imminent. Il est là, le chef de. Non. Moi, je suis le suiveur. Moi, je suis avec les frères. Je suis le suiveur. Et ce qu'on va faire, c'est une expérience magnifique. C'est une expérience magnifique. Je préfère me faire ça avec des frères que aller voyager. Non, ça, là, c'est le vrai voyage. Et en plus, c'est pour une œuvre caritative, faut pas oublier ça. Pour les enfants victimes de grandes brûlures. Et avec un autiste, avec Ilyes. C'est ça la vie. C'est ça la vie, alhamdoulilah. Partager des choses. Partager, voilà. Découvrir des choses. Et voilà. Là, c'est que le début, Inch'Allah, et le meilleur, il est à venir. Maïmaï, le cri de guerre. Encore. Vas-y, les autres. C'est quoi le cri de guerre? C'est quoi le cri de guerre? Avec le vent, attends, le vent. Yes, il dit qu'on a le vent dans le dos, donc ça va nous aider, ça va aller plus vite. C'est parti. Allez, on est go. On s'en va de l'Arc de Triomphe. One foot in front of the other, babe. One breath leads to another, yeah. Just keep moving. Oh, look within for the strength today. There's enough for the voice to say. Just keep moving. Oh, figure it out, but don't stop moving. Go, figure it out. You can do that. Là, on est en plein milieu d'autoroute. J'ai pas compris. J'ai pas compris comment ça se passe. Dis-moi, je sais pourquoi on est là, mais j'ai pas envie de remettre le temps. Moi, ça tient qu'à moi, je m'en fous, je vais jusqu'à Oslo comme ça. Petite erreur de parcours. Ouais, on a voulu prendre un direct parce qu'il y a eu un bug sur le GPS, mais on sortira à la prochaine sortie pour reprendre la route nationale au lieu de la route départementale au lieu de la route nationale. Ouais. Tu sais, on a fait combien de temps en ville? 40 km. 50 km. Et là, on aurait pu les bouffer. Parce que le point de rendez-vous, c'était l'Arc de Triomphe. Ouais. Donc on devait se rendre. Mais on s'est perdu malheureusement. Parce que Paris, c'est grand. Soi-disant. Oh. Moi j'abandonne. Franchement, pour une première journée, c'était vraiment pas évident, mais vraiment pas évident. On a eu la pluie, on a eu 4 crevaisons, quelle galère. Mais bon, il nous reste encore une soixantaine de kilomètres à peu près. Ça va le faire. On va rentrer, on va pouvoir se reposer correctement. Et si demain la météo est au rendez-vous, on va pouvoir faire une très bonne journée. Alhamdoulilah, fini. Et l'autre il arrive à pied, Phil Miliès il arrive à pied. Je suis bien fatigué. 200 km avec la pluie, le vent. Mais bon, alhamdoulilah, on a réussi. Attends, tiens. Il est où ton vélo, Elias? Viens, prends-le, viens. Non, c'est là la réception. Tu sais, ça se voit, c'est quoi? Ça se voit, c'est le gérant de l'hôtel et il fait tout. Il fait tout ici. Il gère. Ça va? Du coup, c'est là, ouais, il arrive, ouais. Oh, j'en peux plus, je suis éteint, ça y est, c'est mort.
C'est mort, trop grosse journée. Les intempéries, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Du coup, 4 crevaisons. 4 crevaisons. 4 crevaisons, on a bouffé 5 fois la pluie. On s'est... On a mangé un torrent, mon frère, c'est une tempête. J'ai froid. Mon téléphone à charger, s'il te plaît. Tu vois du là. Allez, direction Bruxelles. Ce soir, on dort à Bruxelles. Déterminé. Montée, descente, montée. Ouais, j'ai vu. Bon, on est là. Ils sont loin derrière les autres? Un peu, ouais. Bah, vas-y, on va rejoindre de... leur a mis un trou, my maillot. Ouais. Tu m'attends, Pater? Hein? Mon frère. Ouais, ça fait un petit moment. Ils sont partis acheter de l'eau en marin. Ouais. Ça va? Ils sont loin, c'est toi. Dans les vapes. Commune de Bavé. Mots, franchement, j'ai plus de mots, j'ai plus de jus, j'ai plus de batterie, j'ai plus de vie, j'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. Heureusement que c'est pour les enfants victimes de brûlures. Franchement, quand on prend des montées et qu'on doit faire la danseuse, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, que les cuisses elles brûlent, j'ai envie de m'arrêter, d'appeler l'assistance, leur dire frère, va à Roman Ferrari, va leur livrer de la biafine et des compresses, ça va régler l'affaire. Parce que franchement, c'est dur. Ouais, c'est quelque chose. Uruguay, attends, je vais Montez vidéo. Salam-moi les Il est chaud. Reviens, Maïmaï, tu vas où? Ah là, direction Bruxelles, chez les Diables Rouges. Hein. Mais bon, ça va, alhamdoulilah, ça va. Bon, un peu de douleur, je pense que tout le monde a un peu de douleur, des crampes, un peu musculaires. Mais Inch'Allah, on va le faire. Dans les bras mains, frissonner l'amour et lui donner la vie. Enfant de tout et le tout cœur, vous avez dans le cœur notre bonheur. Deuxième étape bouclée, Saint-Quentin-Bruxelles. Enfin, on va rentrer, pouvoir se reposer. On n'a pas eu de galère aujourd'hui, tant mieux. On n'a pas eu de pneus crevés. Comparé à hier on a eu 4 pneus crevés. C'était vraiment, mais vraiment galère. Donc aujourd'hui, tant mieux. On n'a pas eu la pluie. Que du bonheur. Avec l'agent. Belle étape pour là, machallah. Wallah, on aurait dit t'as fait des locks. Mais c'est incroyable, faut que tu vois, il fait. C'est la coupe wave. C'est la coupe wave. Yes. Yes. Bah, alhamdoulilah, Belgique. Bruxelles. Ça va. Des petites douleurs. Mais, alhamdoulilah, ça va. Par contre, là, il faut qu'on fasse une petite révision des vélos. Parce que le mec il fait un petit bruit, celui d'Omar aussi fait un bruit, celui de Fatah aussi fait un bruit. Donc là, Jamel et Laz, il faut qu'ils font une petite révision des vélos. Vraiment fier et c'est sincère. Wallah, c'est sincère. Wallah, que c'est toi. Par Allah, aujourd'hui, vraiment, c'est toi. Wallah, tu m'as régalé, tu m'as fait plaisir. Wallah. 162 km, il les a fait, il n'y a pas eu de soucis, pas une fois. Pas un problème, il les a fait à l'aise. Voilà, je suis vraiment. Personne n'a ralenti personne, voilà. Au moins c'est dit. Voilà les frères. Bien joué à tous, barakallahu fikoum. Voilà. Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer. Troisième étape bouclée. Bruxelles, Rotterdam. Ça va, on est parti tôt ce matin, donc du coup ce soir on est rentré assez tôt. Mais bon, quelques péripéties. On a eu une crevaison. J'ai les ligaments externes qui sont en train de me brûler. C'est atroce, c'est atroce. Je vais essayer de récupérer ce soir avec un petit peu de pommade et de glace. Mais bon, ça va être chaud. Demain, la quatrième étape, Rotterdam, Amsterdam. Honnêtement, je ne sais pas si je vais les faire.
Mais bon, c'est 75 km et normalement, je devrais les faire. Quoi qu'il en soit, on lâche pas l'affaire, on est là. Le périple continue. C'est que notre 3e journée et il en manque encore. C'était dur, il y avait le vent, il était avec nous des fois et contre nous. Et ça fait, c'était dur, c'était dur. Super bien passé, on est aux Pays-Bas, on change de pays, en 2 jours, en 3 jours on a fait Belgique, Pays-Bas, on a fait 2 pays. Magnifique expérience, c'est magnifique, franchement je passe des super bons moments. Tout ça là, tout ça c'est à moi. Pareil. تعرفوش انتم لا دونس تاع الميتال. Poche de glaçon. Pour ma tendinite aiguë. Wow. Oh, il nous met une musique. J'ai envie de mettre Lara Fabian, c'est mieux. Vie de ma mère, c'est camping à la ferme. عندك رد بالك derrière. Oh, تخسرنا الماتيريال. Oh, خلصناه ما راش مخيون. Il est fou. Tu fermes le vélo. Bonne nuit à tous. Aujourd'hui, pour moi, c'est une journée de récup. 70 km, au final, c'est de l'hôtel à l'hôtel, il y aura 70 km, c'est que du plat. Pays-Bas, ils sont connus que pour du plat. La météo, bon, elle varie un petit peu, il n'y aura normalement pas de prévu. Peut-être un peu de vent, si on reste groupé, ça va bien se passer, Inch'Allah. Et à partir de demain, il y aura des grosses journées de 180 km. Ilias, c'est très important ce que je te dis. Et j'insiste là-dessus, il faut vraiment que tu m'écoutes. Il faut vraiment pas me dépasser. Si tu veux, il y a des lignes droites, tu veux pousser un peu, que je te dise viens on pousse, il n'y a pas de problème. Si ça peut faire plaisir, voilà, il n'y a pas de souci. Mais Ilias, tu ne peux pas te permettre de partir seul devant. Hier, je t'ai rattrapé 2 fois, Ilias. Il fallait qu'on tourne, toi tu as continué tout droit. Et moi, ça me fatigue aussi. Voilà. Donc, voilà, juste tranquille, il n'y a pas de souci. 70 km, franchement, on a connu les 3 premiers jours à 170 km. 70 km, là, ça va nous faire du bien, ça va nous faire souffler. Ça se passe super bien, ça commence à être linéaire. Et franchement, heureux de participer à ce projet, voilà, de partager des choses, de connaître les personnes parce qu'on se connaît, mais là c'est pas pareil, on est ensemble, donc on apprend à se connaître, les caractères c'est pas les mêmes. Mais voilà, c'est super, c'est comme ça, dans le groupe, c'est comme ça, il faut tout. Entre nous, tu vas aller doucement. Oui. À la fin, on accélère. Voilà, exactement. Il a dit qu'il était fatigué parce qu'il avait fait des pauses. Le Tour de France, parce que c'est comme le Tour de France fait un sprint de vitesse à l'arrivée. Parce que le dernier kilomètre, mais pas au départ. Après le drapeau roule un peu normal. Et là, c'est prêt pour aller plus rapidement. C'est dopage ça. Non, c'est la noix de cajou, super fruit, amande, cachouine, twin, super fruit. C'est ça. Et voilà, merci au caméraman qui fait un super bon boulot. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de clips, de quoi que ce soit. Voilà le snap. AYMOCSR. AIMO CSR. AIMO CSR. Ajoutez-le tous les frères. J'entraîne des petits de 16 ans, 15 ans à Marseille. Attends, arrête 2 minutes. Il y a le test. T'es entraîneur maintenant. J'entraîne le petit, son père c'est un général de l'armée. Alors, allô, ta licence d'entraîneur? Tu commences à dire. Oh, ça tombe bien, je vais sur mon portable. Oh là là, tu commences à faire comme à Lyon. À Lyon, tu parles à. Oh, you touch my tralala. Il y en a plein qui disent quoi? Moi, je suis manager de joueurs de foot. Oui, t'inventes tous des vies, je suis agent. L'autre, il va te dire, je suis coach sportif. L'autre, allez là. On fait des preuves, nous.
On veut pas de preuves. On veut même pas de preuves. Faites vos vies. Laissez-nous tranquille. Il y a le test du PCR. Moi, je veux un test dopage. Parce que j'ai des accusations. Là. Je rentre dans les chambres. On attend la preuve sur téléphone. Tu veux quoi comme preuve? Ah, il est là, tiens. Il lâche rien, le caméra. Des électrodes. On me demande la garde alternée Des électrodes sur les jambes. Non. Licence. Il est là, papy. Elle est là, papy. Non, mais ça, l'UCI. Mais ça. L'UCI. Union Cyclisme International. Fédération Française de Cyclisme. Chaud. Mais attends, faut voir. Mais des licences, mais je t'en sors, moi. Faut voir. C'est qui là? C'est qui section loisirs et performance? C'est qui là? Mais c'est où? On la donne pas attends. qui celle-là? Performance, papy. C'est où, marqué entraîneur? Papy. Performance, papy. Voilà, entraîneur, oui. WC La Pomme, Marseille, papy. Elle est là. Tu as pu filmer tout ça? Tu leur as filmé tout ça? C'est dans la boîte, c'est dans la boîte. C'est la boîte, hein, lui. Tu fais Fort Boyard avec moi? Ouais, je vais tout faire avec toi. Tu fais Fort Boyard avec toi au bout. Ouais, si. Faut demander au boulot. Ah non, Ça me demande même pas à moi si je fais Fort Boyard. Hein? C'est interdit, mais pour le public. C'est que les... Célébrité ou association, et nous on est quoi nous Je connais Olivier Mine. Hein? Je connais Olivier Mine. Il veut faire Fort Boyard. Mais moi il m'a pas proposé, Il y a 3 mois, il m'a proposé de faire Pékin Express. Ouais. Wallah, il m'a dit faire Pékin Express. Je te l'ai dit hier. Je te l'ai dit hier. Toi aussi t'as dit ah. Fait aussi. Il regarde le meilleur camp. Il regarde le meilleur camp. Jamal. Wallah, j'ai dit à mon neveu. Je t'ai dit quoi hier, sale mytho? Je t'ai dit quoi? Tu m'as dit Pékin Express. Je t'ai dit, j'ai demandé à mon neveu m'a parlé de son boulot. Non. Dis Wallah. J'ai pas le souvenir. T'as pas la meilleure porte, il veut la meilleure porte. Il veut le meilleur cocon. Ouais, c'est moi. Halef. Dis Wallah, je t'ai pas dit, j'ai demandé à mon neveu, mais mon neveu il m'a dit que le boulot ça va être compliqué. Allez, on y va, Jamel, tu lances. Allez, on y va. Pater, tu suis. Allez-y, je ferme. Direction Amsterdam. Dadam, comme ils les appellent certains. Un blessé de guerre aujourd'hui. Il y a Maïmaï. Tu le vois au loin là? Il s'est éclaté. Non. Bah aujourd'hui ça a été une petite journée tranquille aujourd'hui. On a fait Rotterdam, Amsterdam. On avait à peu près 75 km à faire approximativement. Donc on en a profité un peu pour récupérer. On s'est arrêté, on a profité des paysages, on a profité des villages. C'était pas mal. C'était très bien, c'était une bonne journée récup. Une bonne journée récup. Par contre demain ça va piquer. Demain il y a 190 qui nous attendent. Je sais pas comment ça va se passer. Mais voilà, vous allez avoir la suite au prochain épisode. Attends, 2 secondes. Viens, regarde. On essaye de copier qui? Attends. C'est ça. Tour de France. 2 semaines en arrière, je me suis entraîné là. Hein. J'ai exactement fait ça, c'est la descente de Malocène là. Ilyes. Ils sont exposés au vent. Ilyes. Ilyes. Tu vas à combien toi? C'est des kings frère, wallah, c'est des kingfish au filo. Ilyes. Oui. Tu vas à combien toi? À la porte, je roule autour 45 km par heure à Tissot, à 45 km par heure. Là, ça veut rien dire. 50, 45, Tout le monde peut gagner la chape. Bonjour à tous. Moi je pensais que... Il commence toujours par bonjour. Aujourd'hui... Oh Maïmaï. Aujourd'hui je pensais que ça allait être léger. Oh Maïmaï. Tu descends ou pas? Arrivé à 12 km de la fin. Heureusement on a une équipe solidaire. Ils nous ont tous... Solidaire. Si tu veux, on fait même français, j'étais fort aussi français. Mais Inch'Allah, on sera prêt pour demain. Si c'est pas prêt pour demain, ben... Monsieur Maïmaï, on avait des questions à vous poser. Quelle sensation ça vous fait de pouvoir pédaler de France jusqu'à ici, les Pays-Bas, Amsterdam? Eh ben, je me rappelle moi que l'été dernier,
Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous L'été plaît. dernier, on était toi et moi. Oui, mais je suis pas le caméraman, elle est là la caméra. Ouais, bah c'est totalement. C'est ton intervieweur. C'est une interview. L'été dernier, on était ensemble. Il parlait de son projet Oslo. Aujourd'hui, alhamdoulilah, le projet s'est fait. Maintenant, on est en Hollande et on découvre des beaux paysages. Là, franchement, c'est ma jambe m'avait parlé. Pour demain, c'est comment pour demain? Pour demain, je sais pas, wallah, je sais pas. Inch'Allah, Inch'Allah. Tu veux venir dans le quart cellulaire? Oh, mais le quart cellulaire. Peut-être demain, Que Dieu nous en préserve. On a fait une bonne balade, ça nous a fait du bien, ça nous a permis de récupérer, mais tout va bien. Nickel. Et demain, grosse journée, donc Oh, on va se reposer un maximum. Oh là, t'es un enfoiré. Oh là, t'es un enfoiré. Et Elias, il est rentré dans la douche, mais le problème, c'est qu'il est malentendant. Jamel, il l'a tapé à la porte, mais il n'entend pas Elias. Il y a la lumière, elle est là. Il doit être à la lumière, Elias, depuis tout à l'heure, il tape pour la lumière. Il est bloqué. Tu coincé? Qu'est-ce qu'il y a, Elias? Elias, qu'est-ce qu'il y a? Non, mon gars, il est vraiment coincé. J'ai la lumière à la lumière, voilà. Elias! Buddy, you're a boy, make a big noise playing in the... Le frère. Bon, Jamel, qu'est-ce qui se passe? Le réveil. Ah, non, on a déjà pris le petit déjeuner, nous. Ça y est? Moi, là, c'est moi, il reste que le petit. Ok. Bah oui, ils sont là-bas depuis un moment. Qui? Ah, peut-être. Il y a quoi comme confiture, Emo? À part le Nutella? Départ imminent. Un petit peu de retard par rapport à l'heure initiale, mais ça devrait bien se passer. Faut se dire que là, minimum, on part pour 10 heures de vélo. Grosse étape. 190 km. On est tous sur les dents. On grince tous. On commence tous à être fatigués. On pédale plus qu'on dort. Et voilà, on va essayer de tenir hein, comme d'habitude. Hein. Moi, j'espère que la douleur va pas revenir, Inch'Allah. Et voilà, on va aller à notre rythme. Et... Ici Amsterdam jusqu'à Arternberg, 180 km. C'est une longue étape. Donc on va rouler un petit peu plus vite. Donc il y aura moins de pause, très peu court, parce que c'est trop long. Au niveau de la météo, elle est bonne. Le ciel sera couvert à partir de 14h. Notre arrivée est prévue peut-être entre 15 et 16h. Si tout se passe bien, Inch'Allah, pour nous. Je vais prendre une forte décision aujourd'hui. Celui qui est fatigué, celui qui est faible, c'est moi qui en prendra la décision. Il montera dans le fourgon. Il y aura l'assistance viendra une à deux fois à notre rencontre. Il y aura une pause, bien sûr. On mangera. Et surtout, j'insiste là-dessus. Celui qui est fatigué, je prendrai moi la décision à sa place pour faire monter dans le fourgon, Inch'Allah. S'il vous plaît, pendant ce temps-là, on essaye de privilégier le moins d'arrêts possible. D'accord? Bon. Ça fait que pour qu'on s'arrête le moins, il faut qu'on progresse sur la route surtout. Donc on laisse Jamel devant. Quand il y a quelqu'un d'autre qui passe devant, on roule vraiment doucement en attendant qu'il reprend la tête. Comme ça, on fait le moins d'arrêts possible. On n'a pas besoin de lui demander à chaque fois pour la route. Parce que les petits arrêts, quand même, ça nous coûte. Ça nous coûte vraiment. Ça coûte des heures. Si on s'arrête, on fait une vraie pause. Voilà, sinon, on essaye de ne pas s'arrêter. Bon courage à tous. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Blessé, la douleur de hier, elle ne veut pas partir. En fait, on n'a pas de jour de repos, donc on ne peut pas se régénérer, tu vois. Et je suis dégoûté, franchement. Là, ce soir, je vais mettre que de la glace, je vais dormir avec la glace, je vais être un glaçon s'il faut. Voilà, c'est dur, hein. Pour tout le monde, ça pique. Hein. Regardez-moi le roumain, regardez-moi. Ouais, roumain. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, Romano.
On a trouvé un frère qui a rendu l'âme. Oh, je suis pété. Voilà, la même chose. Oh, je suis défoncé. Voilà, la même chose. Là, je suis pété. C'est dur, on passe. Ah, ma pédale, elle a lâché. Ah ouais, non, mais c'est dur aussi. C'est pour ça que je suis là. Ma pédale, elle a lâché. Elle tourne dans le vide. Comment ça se fait? Bah, elle s'est dévissée. Faut que je la répare et vous me posez là-bas vers les rejoindre. Faut que je les prenne, les outils, ils sont dans le coffre. Ouais, la pédale, elle a... Vas-y. Wesh, Maïmaï. Vous êtes le maillon faible. Comme tous les grands joueurs de foot, ils ont eu des blessures. Ah, j'ai compris. Tu veux rentrer la vis à la place de la clé Allen et la serrer. Ouais, j'ai compris ce que tu voulais faire. Mais on sait pas c'est quelle taille. Si, moi je sais. Moondiver. Ils viennent d'arriver là, à l'instant. Allez, on arrive. Ouais, il y a Elias, il a lâché. Bon là, il y a Elias, il est fatigué, on est obligé. Moi, c'est la pédale, elle a lâché, on n'a même pas les... Putain, je suis dégoûté. Ah, mais là, c'est un gros souci. Là, il y a un gros souci. Là. Le gros souci, c'est que Elias, il veut pas monter dans le camion et là, on le cherche. Il s'est échappé. On le cherche. Regarde ce qu'il m'a dit, ce vieux fou. J'arrive dans 1h30 à Andenberg. Mais il est complètement malade. Il t'a dit ça, Elias? Ouais, là. Ah, mais attends, t'es sérieux? Je lui ai dit, Ils l'ont pas chassé. j'arrive plus à parler, il m'a dit je suis pro. Je lui ai dit arrête-toi tout de suite, il m'a dit je suis pro. Non, mais non. On lui a dit l'assistance, il s'est mis à pleurer. Non, je suis professionnel. Oh là là. Ah, tu sais que t'aimes pas appeler la police. Mais j'ai pas le choix, je lui ai dit j'appelle la police. On est en train de le chercher, on sait pas où il est. Subhanallah. On doit un enfant maintenant. À cette heure-ci, on doit un enfant. Tu es pas pro, tu t'es sauvé. J'ai appelé la police. Plus de réponse. Je suis devenu une Poukov maintenant. Elias. Rabbi lui a donné une saha. Rabbi lui a donné une force. Oh, il est taillé comme ça. Comme ça. Il est taillé comme ça. Il va tout droit. Il va tout droit. Je suis professionnel. Dis-toi là, il pédale, il dit ça, je suis professionnel. Là dans sa tête il dit ça. Ouais. Je suis professionnel. Ouais, je suis professionnel, je suis le meilleur. Là il va rentrer ce soir à l'hôtel, il va leur dire quoi? Je suis mieux que toi, je me suis sauvé. Là Elias il roule, il veut pas. T'as les CRS? Comme ça. Viens là. Il est là. Il est là. Arrête-toi. Arrête-toi. Consommation. Arrête-toi. Ah Yarak. Il finit dans une baraque. Je vais lui dire pourquoi tu t'es pas arrêté. Je suis professionnel. C'est très dur aujourd'hui, franchement. 5e jour, c'est ça? Ouais. 5e jour, franchement, ça tire beaucoup. Il y a un petit problème, Elias, malheureusement. Il avait du mal, il faisait un peu des têtes un peu bizarres et tout. Donc on lui a dit de s'arrêter. Et le camion il vient, tu vois, c'est pas grave. Demain il continue le périple là, il rentre plus tôt, il se repose dans le camion, il mange, tu vois, tranquillement. Mais le problème, il voulait pas. Il a mis une pointe, il a donné toute sa vie sur la pointe, ça se voit. Toute sa vie. Et ça c'est dangereux. C'est dangereux qu'il donne toute son énergie comme ça parce que d'un coup, burn-out. Le corps il répond plus rien. Tu peux regarder le compteur là? Là on a 132 km, là il nous reste 50 km pour arriver à la destination. On s'est arrêté 2 heures, c'était très grosse journée aujourd'hui. Je pensais qu'il allait s'arrêter à une intersection. On est parti pour rouler tranquille. Après lui il a commencé à accélérer et il n'y a rien eu frère. Il m'a dit qu'il allait tomber dans les pommes, il me disait qu'il allait tomber dans les pommes. Devant moi je le pousse. On s'est arrêté pour récupérer, pour appeler l'assistance. Il pleurait, il a dit non. Voilà quoi, c'était sa mère qu'on a eu au téléphone. Son appel il me rassure parce que c'était dans le sens où j'avais vraiment peur qu'elle pense qu'on s'occupait pas bien de son fils. Après il est très autonome parce que même sans nous c'est quelqu'un qui faisait déjà de très longs parcours. Il a déjà parcouru plusieurs fois Paris-Lyon. Donc avec une adresse, un GPS, il s'en sort, c'est pas le souci. Mais ça nous fait quand même, ça nous embête. Ça nous embête vraiment le fait qu'il a décidé de se sauver. Parce qu'on sait pas comment on va gérer les prochains jours, il reste encore 10 jours de périple. On devait arriver à l'hôtel à une certaine heure, donc du coup on arrivera à l'hôtel à un certain jour peut-être. On a dû tout arrêter, moi j'ai dû arrêter et on est là. Les autres ils sont repartis de leur côté à vélo en espérant lui tomber dessus.
Ah, ça prend la tête cette histoire, laisse tomber, laisse tomber. On verra. On verra comment ça va se passer. Ça y est, on lui a donné l'adresse de l'hôtel, on s'est fait une raison, on lui a donné. Ah, bon, bah très bien, bah c'est bon. Il n'y a pas besoin de le rechercher. Je lui ai envoyé l'adresse de l'hôtel. Je lui ai envoyé l'adresse de l'hôtel, il m'a dit merci. Voilà, c'est ça, il n'y a pas besoin. En fait, déjà, faut pas s'inquiéter. Il est, tu le mets en Chine, n'importe où, il met un GPS, un machin, il retrouve son chemin. Donc ça, pour ça, faut vraiment pas s'inquiéter. Donc ça, faut pas s'inquiéter. Il trouve toujours un moyen de retrouver ses chemins, des trucs, voilà. Il a un don par rapport à ça. Donc ce soir, on ira parler avec lui. J'essaierai d'employer la méthode qu'elle m'a donnée. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, il refera un refus d'obtempérer. Et puis voilà, on verra ça ce soir. Je suis responsable de toi. Oui, pourquoi tu t'es sauvé? Pourquoi tu t'es sauvé? Il m'a appelé. Moi, j'étais dans le bus, je voulais venir te voir. Je ne suis pas fatigué. Si, mais pourquoi tu t'es échappé? Pourquoi tu t'es échappé? Parce que je n'ai pas respecté les règles. Parce que t'as pas respecté. Moi, je t'ai envoyé le contrat. Tu l'as lu. Et dans le contrat, on disait quoi? Dans le contrat, on disait qu'il fallait respecter le groupe. D'accord, mais dedans le contrat, on a dit que si quelqu'un il est fatigué, il rentre dans le minibus. C'était rire. Oui, d'accord, mais écoute-moi. Écoute-moi, Elias, écoute-moi. On a dit que si quelqu'un il est fatigué, dans le contrat, il rentre dans le minibus. Elias, on t'a vu, tu tombais. T'avais la tête qui tombait quand tu pédalais. On t'a vu, Elias. C'est moi le responsable. Pourquoi tu m'as pas appelé? Tu peux plus faire ça. C'est fini. Tu me promets? C'est sûr? Allez, Elias. Mais tu fais plus ça, tu nous as fait peur, Elias. Oui, mais tu nous as fait peur. Oui, mais tu nous as fait peur, faut plus faire ça, Elias. Il y aurait pu avoir un accident sur la route, il y aurait pu avoir beaucoup de choses. Oui, mais c'est fini. Tu fais plus ça. Surtout, on a eu beaucoup de peur pour Ilyes, même s'il est autonome, il est sous notre responsabilité et il est parti tout seul. Et ça nous a vraiment inquiété. Voilà. Votre attention s'il vous plaît les gars, j'ai une petite mauvaise nouvelle. Alors sur le site de France Diplomatie, diplomatie.gouv.fr, concernant l'entrée de la Norvège, il y a pas mal de frontières qui sont fermées, donc il y a d'autres frontières qui sont ouvertes, mais il faudrait se faire tester. Alors, la France est classée rouge par l'Institut norvégien de santé publique. Les personnes en provenance des pays rouges n'ayant pas reçu la première dose devront se placer en quarantaine à domicile ou dans un lieu approprié. Enfin comment ça fait? C'est plus normal. Attendez, oh les gars, vous parlez que jamais alors. Comme moi je fais rien au hasard. Nous c'est directement le téléphone rouge, je comprends. J'ai fait intervenir des personnes et... depuis le 5 juillet les gars, depuis le 5 juillet, la France est considérée comme un pays vert par la Norvège. Donc, il n'y a aucun test, aucune quarantaine pour nous. Magnifique. Voilà. C'est quoi la mauvaise nouvelle? Vas-y, mais ouais, McDo. C'est qui? C'est toi, Maïmaï? J'aime, voilà. J'aime Maïmaï. Les stars nous ont vu débouler, elles nous ont chapé, elles se sont dit, Sardou. C'est bon, on a fait du son. Rentre ta gueule, putain. Ça va. T'as mis où les bandes de strap? Jamel il te les a données. Les bandes bleues là. C'était dans le fourgon, je les ai pas vus. Non, mais tu m'as pas donné. Faut que j'aille dans le fourgon. Aïmo, ça va? Et toi? Bien dormi? Ça va, hein? Alhamdoulilah. Ça va. Allez, aujourd'hui 6ème journée. 180 km encore. Ça va piquer. On aurait dit Bouli lui. Filme-le, on n'aurait pas dit Bouli. Ceux qui vont voir la vidéo, certains le connaissent. On n'aurait pas dit Bouli. What's your name? Alay. Good fashion. Croissant français. Ouais, bah ouais, thank you very much. Wait, croissant. Bouli, mec, c'est des calcium. Bon appétit. Samba, Tijani.
free? It's possible now? Please. No, just sorry, 1 minute. The result. How long for the result? C'est pas grave, par email. No, where's the paper? 10 minutes. 10 minutes, ok. T'écris bien, Pater, la gueule, hein. Là, j'écris bien. Et moi? Il veut pas faire Elias, hein? Pour passer la frontière. Danemark. Non, Danemark. Danemark, obligatoire. Oui, obligé. Rentre pas avec le vélo, stop. Here, please. Je suis bien, t'inquiète pas. Je suis bien, on a l'habitude des tests. Ilyes, viens. Ilyes, obligé pour passer frontière. On perd du temps, allez, viens. Pourquoi? On est obligé de faire, allez, on y va. Ok, pas de pause, après pas de pause. Pas de pause, voilà, c'est bon. On accélère. Crash. Allez, crash dedans, Elias. Allez. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est un enfant. Ça va, alhamdoulilah. Moi, je ne suis pas fatigué parce que ce matin, il m'a fait un massage. Je ne suis pas fatigué, alhamdoulilah. Tu me filmes, je te filme. On a dû s'arrêter un petit peu parce qu'il y a un vélo qui est tombé et du coup il y a un problème avec le disque, il est rayé, ça l'empêche d'avancer correctement. L'assistance va venir pour un petit peu voir ce qu'on peut faire avec les outils. Et voilà, hein, ce soir c'est Brême, une ville en Allemagne. Chaque jour est une belle avancée. Par 100 km. Le trajet de voiture, ça. Même en voiture, 100 km. C'est chiant. Oh là là. Voilà, j'ai pris un poteau, ras le poteau. Il s'est fissuré en deux, il s'est plié en deux. T'es fait en faire forger. Arrête, mon frère. Ah non, moi le genou, je sais pas. Allez, tout à l'heure, Chabla. Eh, courage. Malheureusement, moi, pour l'instant, je peux pas être de la partie parce que mon genou il me fait très très mal. J'essaie de faire un maximum de kilomètres. Et voilà, hein. Le but, hein, c'est de participer, de faire montrer qu'on fait des efforts. En tous les cas, je suis pas quelqu'un qui abandonne, mais je fais un maximum de kilomètres. Mais après, quand le genou, je veux plus. Hein. Et voilà, après, eux, c'est des warriors. Ils ont tapé hier 180 km, aujourd'hui encore 180 km. Mais voilà, hein, ça lâche pas pour les enfants. Ça pédale, ça crève sur la route. Plus grosse épreuve. Non. Ah, les hommes, hein. Recherche du vent. J'ai canné. On est là. Il est là, le bras, il a grossi le bras. On est bon. 6e étape bouclée, très compliquée comme journée. Honnêtement, les 175, c'est ça? 180. 180 à des poussières. Tout le long. Très très compliqué. Vent de face, Jamel il a dû nous ouvrir la route sur des kilomètres et des kilomètres. Beaucoup de faux plats. Les jambes elles ont brûlé. C'est super compliqué l'épreuve qu'on a faite. Allah, franchement, comme il a dit là, j'avais grave du vent, un truc de fou. Tu es une gamin. Oh, t'es en train de picorer l'assiette, tu pètes la dalle, t'as 180 km dans le ventre il est vide. Oh, t'étais en train de picorer l'assiette. Je pète trop la dalle. Éclaté. Franchement, la journée elle était très éprouvante. On a quand même réussi à venir jusqu'ici. C'est pas fini. Parce qu'on n'a pas de jour de repos pour nous espérer. Demain, 130 km qui nous attendent. Allez. Première pharmacie, Jamel, on s'arrête rapide. Maï,
Première pharmacie, on s'arrête. C'était cher, difficile aujourd'hui. Ce jour-là? Bon, pas difficile, c'est en fait les kilomètres, il n'y en avait pas beaucoup, mais c'est un peu de la récup. Qu'est-ce que t'en penses, Enes? Viens, parle à la caméra, c'était dur aujourd'hui? Salam alaikum, ça va bien, alhamdulillah. 100 km, ça va. Aujourd'hui, ça va, mais quand même dur. On fait 180, 170. À 100 km, on aurait dit c'était. C'est trop fort pour moi. Il a trop craqué. Non, merci. Tiens, un chocolat, tiens. Merci. Oh, il l'a raté. Il a arrêté de parler. Oh, il l'a attrapé comme un crocodile. La vie de ma mère, il l'a attrapé comme un Lacoste. Pas, il l'a attrapé. Au football, le quartier, on attrape à part l'eau. Je suis nul. On est là, on est là. Regardez le maillot. Équipe de France, 2 étoiles. Un vrai patriote. Un vrai compatriote. Chante-nous la Marseillaise. Ah là, non. On essaie de fouiner un endroit propre où manger. Restaurant italien de préférence, mais c'est dur à trouver là. Ça ferme tout à 22h, il est 21h42. Ah ouais. On est où là? On est à Hambourg. C'est une grande ville quand même. 1 800 000 habitants. Ouais. Tu me filmes combien de jours? Oh là, il est fou lui. Ça y est, on est fatigué. On sait pas en fait si Ça va avec moi, photo. 160 km demain. Inch'Allah. 160. Hein? Il est là le pousseur devant, mashallah. Aïmo dans la maison. Salam alaikum. Ça va bien. Aujourd'hui, c'est une étape dans la journée. Il y a beaucoup de vent en face. Plus ça monte, ça va être très facile pour moi. Parce que je me sens un peu excité. Je suis sur une je suis à repos. La machine. Je tenais à remercier Aïmo. Il ne sait pas différencier entre une eau gazeuse et une eau plate. Merci, peut-être c'est une stratégie pour qu'on a des gaz, comme ça nous jette un peu de coup de turbo. Aujourd'hui, beaucoup de vent, beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Aujourd'hui, ça va piquer, ça va péter. Moi, avec Malik. C'est mon frère, lui, wallah, c'est ma petite bête, ma bête sauvage. Sauvage, il faut que je canalise toute cette énergie. Je le trouve. Bon, aujourd'hui ça va être une journée éprouvante. Il y aura beaucoup de vent, il y aura un peu plus de dénivelé que d'habitude. En fait, ça sera du faux plat, des bosses, ça monte, ça descend et ça casse. Ça casse. Des fois, il vaut mieux se taper un seul col sur tout le trajet que se taper des bosses. Ça, c'est la hantise de tous les cyclistes, c'est les faux plats montants descendants. Ça, c'est le pire. Et il y a 157 km. Hier, ça s'est bien passé pour tout le monde, pour tout le groupe. On n'a pas senti les 110 km qu'il y avait. Et on n'oublie toujours pas le but précis pour lequel on pédale. C'est pour les enfants victimes de brûlures, hospitalisés au centre Montferrari. Donc on voulait gérer la comptabilité et faire tourner la cagnotte au maximum. Au maximum, nous on n'a pas le temps de faire les comptables. C'est à vous de le faire. On pédale, faites tourner. Occupez-vous de ça et nous on s'occupe de ça. Chacun son boulot. Merci à tous. Passez une bonne journée. À 157 km, ça va. Sa mère, elle nous a dit qu'il a mangé trop de gluten. Le gluten, elle l'excite. Il m'a dit, lui, quand il mange des féculents, il mange des féculents sans gluten. Les pâtes, le riz, il m'a dit les pizzas et tout, c'est pas bon. J'ai la bon, ils allaient pas naître. Wallah, 2, 3, 4, devant le commissariat. 20, 21, 22, 23. Enfin, 8e étape bouclée.
157 km. On a fait le taf. On a fait la moitié. Cherche pas, il n'y a qu'un champion, hein, cherchez pas. Ça fait une semaine qu'on pédale. Vous pouvez taper dans Google, vous pouvez taper de partout. Hein. On va même pas taper l'as dans Google. Tu es mauvais, lâche-le. Tu es mauvais. Wallah, tu es mauvais. Wallah, c'est le plus sérieux. Fermé ou pas? Attention les sacs. Il avait pas fermé la porte. Comme les gens ils croient qu'on est des stars. Yeah, merci, merci. Ok, yeah. J'avais oublié que t'étais là, toi. Wallah, venez, on se met tous là avec les t-shirts carrés rouges. Ah, rends pas fou. Filme. Après 160 km. Filme, je vais le balayer, filme. Merde, c'est vrai, si on le balaye, c'est mort. J'avais du dénivelé là. Après avoir mangé du chat, on va manger du chien. Puis ça va être une journée très longue. Il y a 40 km de plus qui n'étaient pas prévus dans le parcours, mais c'est pas perdu du parcours initial suite à un problème technique. Donc on va faire 186 km, il y aura énormément de dénivelé, il y aura un peu plus que la moitié, un peu plus que le double d'hier. C'est là où on verra si le travail a payé ou pas de ces mois d'entraînement, de ces plusieurs mois d'entraînement. Voilà. Il reste encore 5 étapes. Fatah, ça a été l'exemple pour nous hier. Il a fait un parcours régulier sur tout le long et les 20 derniers kilomètres, il avait plus de patates que le début. Et à part ça, voilà, tout est clair pour nous. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Bonne route à tous. Voilà. Allez les frères, on se motive. Mouliner le plus souvent 90 RPM, 100 RPM, cadence à 190, 190, vous ne sentez pas la route. Mais si vous vous mettez à 60, vous vous fatiguez pour rien. Cassa. Voilà. Difficile. On y va. Combien de temps dans combien de kilomètres la frontière? La frontière elle est pas loin, normalement elle est à 5-10 km. Elle est comme entre Amsterdam et l'Allemagne, elle est vraiment à côté. Derrière les autres. Vas-y, moi je suis derrière moi. Vas-y. Hey Maïmo, à tout à l'heure. Attends, je vais aller faire un dernier tour. Voilà, c'est quoi cette dégaine? T'es fou, là, je suis chaud. Je sais même pas. Lave le linge de ces zigotos. Parce que si je le fais pas, personne ne le fera. Il faut bien qu'il y en ait un qui le fasse. Et c'est moi qui me tape la corvée. Ouais, je leur ai dit, si vous avez du linge, donnez-le-moi. Je ne peux pas faire 1000 fois la lessive. Ouais, t'inquiète. J'ai rien reçu. Et là, une fois que je vais faire tourner la machine, je vais aller leur faire leur sachet individuel pour le petit-déj. I don't know. It had to be hurry. He had to wash. Oh, j'ai envie de me mettre moi dans la machine. Half an hour. L'homme du jour. Non, toute l'équipe. Toute l'équipe? Toute l'équipe. Journée très difficile. Mais tout le monde. Ça y est, bientôt fini, Inch'Allah. C'est un gros ifrit ce maillot jaune. C'est un gros ifrit. Il est arrêté à 35 km de nous. Voilà, grosse épreuve aujourd'hui, On lui a gonflé 4 fois son plus. C'est bien passé? Filme, Maïmo, filme. Je vais essayer d'ouvrir la porte, frère. Il a fait ça. Alors 2020, 2021, on voit tout. Hein? Mais lui, il est en train de mettre son casque. Jamel, il l'a interdit de rouler aujourd'hui. Ouais, il est tombé hier. Il a fait un KO. On le voyait qui titubait. Son problème à lui, c'est que dans sa tête, il faut qu'il soit le meilleur. Même s'il s'endorme sur le vélo, ses jambes, elles continuent à pédaler. Il faut qu'il comprenne. Parce que là, il est en train de se préparer alors que Jamel, il lui a interdit. Aujourd'hui, il lui a infligé une journée de repos. Aujourd'hui, Jamel, il lui a infligé une journée de repos. Il est obligé. Il connaît le cyclisme.
Nous, c'est pour son bien qu'on lui dit ça. C'est compliqué, c'est dur. 110 km aujourd'hui. Hier, on fait 190. Donc, je pense que ça devrait bien se passer. Petit cap et glaçon surtout. Mais Imo, on va remplir le truc hein, sur le site. Pour le Covid, tu l'as rempli toi? Ouais. C'est facile ou pas? Ouais. On a demandé à quelqu'un la clé. Bon alors aujourd'hui ça va être une journée un peu plus cool on va dire. Il y aura quand même du dénivelé. On a toujours ce vent de face venant du nord, nord-est. Donc on sera exposé au vent. Les chaleurs augmentent, la température augmente, donc il faudra s'hydrater énormément. Il y aura plus de pauses pour l'eau, plus courte mais plus de pauses, c'est important. Aujourd'hui on a 118 km, hier on avait énormément de kilomètres, on a fait 185 km. Voilà, on va essayer de gérer l'effort comme hier c'était nickel, on a géré ça comme il fallait. Alors Ilyes il sera pas de la partie, on a pris une décision pour qu'il puisse se reposer. Il a beaucoup de potentiel mais il gère pas son effort, donc il se met sur le rouge et il n'écoute pas son corps. La récup c'est la moitié du boulot, hein. Vous êtes tous sportifs, vous le savez. Et voilà, alhamdoulilah. Allah nous facilite, il nous a facilité jusqu'ici. Et bonne route à tous. C'est bon, c'est bon, c'est tranquille. C'est bon, c'est bon. Allez, si tu peux. Il nous a brûlé les jambes. Omar. J'ai brûlé mes chaussures. Allez, Maï. Si mon vélo il tient la route, je vais le finir ce périple. Si mon vélo il tient. Malheureusement. Tu viens de coller comme une tentacule, hein, comme un serpent, tu tournes autour de moi. Laisse-moi tranquille. On passe sur 64 km, c'est que du bonheur. Eh ben, il a fait très très chaud. Il n'y a pas beaucoup de bancs par rapport à hier, mais il y avait beaucoup de colle. Voilà, des faux plats. Comme ça. Des faux plats, machin. Il nous reste une 3e journée, puis la 4e pour arriver à Oslo. Toute l'équipe ici présente, ici là, a réussi à venir jusqu'ici. Je vous parle, c'est sensationnel. Merci à vous l'équipe. On est là, carré rouge. On voit le bout direction Oslo. Ça y est, on arrive. On arrive, c'est magique, c'est monstrueux ce qu'on est en train de faire. Ilyes, tu es professionnel. Oui, je suis professionnel. Ilyes, tu t'es bien reposé? Tu t'es bien reposé? Demain, vélo. Donc demain t'es prêt? Demain t'es prêt? Parce que je suis prêt. Demain t'es prêt? Parce que après Thomas Patoto, j'ai très difficile. Voilà. 180. Tu t'es bien reposé? Je suis bien reposé. Eh ben c'est nickel. Aïmo, laisse tomber. Oh, laisse tomber. On est monté. Ah! Les animaux, wallah les animaux, la crise. Bientôt la fin, on commence à voir le bout du tunnel. J'en perds mes mots avec la fatigue. Là, ces derniers jours, ça va se faire que au mental. Hein. On va pas se mentir. Danemark. Vive la Danemark. Super bon pays, très très gentil, très sociable les gens, très propre, très accueillant. Magnifique pour l'instant. Danemark numéro 1 pays pour l'instant. C'est là ton sac, Fater. T'as la carte, Aïmo? Les vélos, faut qu'on les rentre. Hein. Allez, viens, Yes, prends ton vélo. Tu laisses là, bouge même pas, Je suis professionnel. Je m'assois ici. Je m'assois. Non, je ne m'assois pas ici. Les loups ont faim. Pire que les loups, frère, les Cheyennes. C'est pas les loups, c'est les Cheyennes, frère. Les Cheyennes, c'est les Indiens. Tu veux dire les hyènes?
كل شيء حلال كل شيء حلال نتكلم العربية On attend le bateau, on devait prendre le bateau, on a eu un problème. Il y a 2 passeports qui ont la date périmée, donc du coup ils ne nous ont pas laissé passer. On va essayer de trouver une solution pour récupérer le ferry 21h. Et voilà, en attendant, on est venu manger un petit peu. On a le temps, il est 16h30. On va attendre jusqu'à 21h. Prendre le ferry pour pouvoir faire la traversée pour arriver en Suède. I want to encourage your parents to go out to get to watch the Shiva, especially when it's in open decks. Qui du vélo te dit ça? J'ai commencé à pédaler, mes jambes elles ont commencé à brûler. Je dis, il est où le mec? Il était là-bas. Et moi je me suis dit, c'est pas possible, c'est moi j'ai un problème. Parce que eux ils étaient derrière toi. Je dis, c'est moi j'ai un problème. La récupération de ce matin, elle s'est mal passée. Je pédale. Je suis arrivé à distance, j'ai vu Omar Ibrahimout. J'ai vu Omar, il m'a dit, oh Jamel, t'es à 42. Je suis arrivé. Omar il lui a dit, mais Jamel t'étais à 42, un scout en rodage. Je dis, mais Wallah il te nique lui. Wallah il est arrivé avec sa sardine là, dauphin. Où est les dauphins? Oh bé, vas-y, calme-toi frère. Wallah la hajma la walou, t'en n'aurais pas dit à ce matin la vie. Il était une fois la vie, il était une fois Teta, il était une fois Jamel. T'as vu, il est sorti comme ça. Archeux frère. Mais Wallah t'es un TGV frère. Mon vieux. Ça fait un an j'attends le vélo. Oh, il arrive avec la saloupette comme ça. C'est le pec, on aurait dit des soupes là. Agdeirin, il les a même mis dans la poêle. Aujourd'hui, c'est une très longue journée, la plus longue. 202 km avec énormément de dénivelé, énormément de bosses, de faux plats montants, faux plats descendants. On est assez en retard sur le temps, il est déjà 10h37 et on aura beaucoup d'heures de vélo. On va essayer de pas perdre de temps. On a la chaleur, il fera très chaud, on aura toujours ce vent de face venant du nord, donc on se le prend en pleine face. Il faudra, comme les 2-3 derniers jours, gérer son effort, c'est nickel, mouliner, ne pas se mettre dans le rouge, on arrivera sûrement tard, en sachant que demain il y a 150 km, donc il faut penser à demain aussi. Le parcours d'aujourd'hui doit refléter l'image de demain, Inch'Allah. On n'a rien à lâcher, c'est l'avant-dernière étape et après, demain ce sera la dernière. On va pédaler pour leur sourire. Ils vont partager pour leur sourire. Et s'il faut mourir pour leur sourire, on va crever pour leur sourire. Tout à l'heure, oh là là. Est-ce que maintenant on peut parler de dur ou pas dur? Il n'y a plus rien là, c'est... Courage. Oh purée. Même tu me traînes.
Il enlève sa sacoche, c'est une bonne entraide. Maï, de l'eau, Maï. Ouvre, vas-y. Il a du man gaspillé, je suis Comment ça? Ma mère, c'est pas eux qui auraient fait ça. Ah, c'est pas eux qui l'auraient fait. Sérieux le mec là? Il m'a dit je le mets par terre. Il veut pas écouter. Comme d'hab, hein, de toute façon. Là, comme d'hab, il pisse sur tout le monde. Hein. Coupe la caméra. Fini à peu près 100 km encore. Il est tard. On va arriver très tard. Mais bon, c'est l'avant-dernière journée. On va dire que ça fait partie de la dernière ligne droite. Donc on lâche rien du tout. « 200 km. 205, respect. 205. Salam alaikum. Ouais, il s'est barré tout droit. Normal, il le rattrapera pas. Ouais, faut pas l'appeler. Il le rattrapera pas parce que le petit va monter à fond, il va croire qu'il vous a perdu. Faut que j'aille moi. Soit là, appelle-le. Il va avec le camion. Appelle-le. Franchement, qu'il n'y a rien. Non, appelle-le. Putain, on va lui envoyer un message. Ah, c'est bon, il l'a rattrapé, là. Tu le vois? Ouais, je les ai vus. Maïmo, ça va? Et toi? Ouais, c'est bon. 200 km. Tu vas à quoi? Il est monté. Merde là. T'es livré. Mais t'es des rêves les plus fous. Les clés, je te prends les clés, j'arrive. Bon. Oh, y'a... Oh là là. Oh, cool, doucement. Je te laisse faire ton... Mon débrief. Ouais. Avant ou après la pizza? Non, faut la mettre. Super chaoui. Oh, ben. Alors on vient d'arriver, 205 km, alhamdoulilah. Et pour couronner le tout, les 3 derniers kilomètres c'est une montée à 8-9%, donc voilà, pour ceux qui sont fatigués, c'est difficile, pour les autres c'est un pur plaisir. Sinon la journée elle a été longue parce qu'on est sorti un peu tard, on est sorti à 10h30, on vient à peine d'arriver, il est 23h. Mais alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, on a réussi, on a fait ce magnifique parcours. La Suède, il y a des endroits magnifiques, c'est impressionnant. Comme vous pouvez le voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, le soleil se couche tard. Le soleil se couche tard, il est déjà 23h et on aperçoit toujours le soleil. Donc plus on monte vers le nord, plus ça sera pareil. Inch'Allah, si tout se passe bien, demain ça sera notre dernière journée. 150 km avec beaucoup de dénivelé aussi. Bon, l'avant-dernière journée, elle s'est très bien passée. Ça a été très compliqué, ça a été l'une des plus dures journées. 200 km, 205 km exactement. Beaucoup de montées avec beaucoup de vent. C'est comme ça que la Suède, elle nous a accueillis. Mais bon, demain c'est la Norvège qui nous accueille. 150 km qui nous attendent. Ça va être la dernière journée, un périple de 13 jours. Je vous dis ça, j'en ai les sensations au ventre. On est tellement tous dégoûtés de savoir que demain c'est notre dernière journée. Ça a été une aventure magnifique. Elle n'est pas terminée, il reste encore demain. On va essayer d'en profiter au maximum. Et ça, comme d'hab, on le partage avec vous. En attendant, on va aller se reposer, car une belle journée nous attend demain. Je vous dis bonne soirée et à demain. Les araignées. Crade.
Non, les araignées, les araignées. Non. Arrête là, c'est bon là, qu'est-ce qu'il y a? Attends. J'ai pas compris. Il a pas l'oreillette. J'ai pas compris. Il a pas la wifi. Ça va beaucoup. Les araignées, les araignées. Non, les araignées. Les araignées. Dormir. Non. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Non. Quoi? Non, je ne peux pas. Non, mais tu connais les araignées. Je ne peux pas. Il a pas compris autre chose. Il a compris quoi? Oh, il a compris. Non, non, non. Quoi, non? Je ne fais pas. Non, les araignées. Tu connais les araignées. Non. Quoi, non? Il fait Ça. simple. Ça. Ça. Toi, t'as peur? J'ai peur. Et toi? Oui. Oui. Tu l'enlèves? Oui. Non, pas tuer. Haram. Haram, c'est pas bien. Pourquoi? C'est pas bien. Dieu, il veut pas. Allah. Voilà. Mais tu peux l'enlever avec ta main, s'il te plaît? Dehors aussi. Ouais, jette-la dehors. Tu es mauvais. Je peux pas. J'ai peur. Je peux pas. Je suis désolé. Non, prends-la, mets-la dans son lit. Mets-la dans son lit. Oh, Elias. Ouais, tu jettes l'araignée dehors. Ouais, j'ai peur. Toi, tu as peur. Moi, je suis professionnel. J'ai peur. Elias, toi, t'es professionnel. Je peux pas. T'es professionnel. Peur. Non, t'es professionnel. Quoi? Professionnel. Ah. Toi, t'es professionnel. Attends, j'ai lu ça. Attends. Oui. T'es professionnel. Je suis professionnel, oui. Surtout très professionnel. Ouais, mais Elias, t'es professionnel. Et ben, enlève l'araignée et jette-la. Enlève l'araignée et jette-la. Sinon, demain, minibus, dis-lui. Je suis béton, c'est tout, béton. Les jambes, béton. C'est tout, les pieds, c'est tout. Mais pas une autre chose. Elias, l'araignée, tu veux pas l'enlever, l'araignée? Oh, Oh, tu sais que je traque des araignées, j'ai pas envie de Elias, l'enlever. La cuisse, Elias, c'est tout. Elias, Rien. stop. Elias, écoute. Écoute. Enlève l'araignée, sinon minibus demain. Primo, Oui. je suis blague. Non. Je suis blague. Ouais, il va te l'enlever avec la dent, frère. Il n'est pas tout mini-puce, Thomas. Alors enlève l'araignée. alors. Enlève l'araignée. Oh, j'ai peur des araignées. Pas tout mini-puce, Thomas. On va plus rouler, on va plus rouler, Thomas. Oh, il va t'enlever avec moi, là, tu m'en vais, là. Oh, le gars, il a jamais fait de test PCR de sa vie. On lui a dit minibus, il a dit vas-y, mets-moi en 10 de. Ouais, je lui ai dit enlève l'araignée, il m'a dit non, je lui ai dit minibus, il a fait la vitesse, il l'a enlevé, il l'a jeté. Pas tout mini-puce, Thomas. Non, pas minibus, non. On va plus rouler, Elias, oh, t'es le meilleur. Normal. T'es le meilleur, Elias. Toi, t'es le meilleur. Oui, c'est pris. Ouais, t'es professionnel. Je suis professionnel et ne plutôt hashtag ne plus. Il y a plus de hashtags. Tu veux encore les hashtags? Beaucoup hashtags. Encore beaucoup les hashtags. Bon, vous avez entendu, hein. Dis-leur à la caméra. J'ai besoin beaucoup de hashtags. Voilà. Donc, demain, pour la dernière journée, on va bombarder les hashtags Je suis professionnel pour Elias. Il nous reste 150 km pour atteindre Oslo. On va les faire avec plein de hashtags Je suis professionnel pour Elias. D'accord, Elias? Oui, d'accord. Okay. Je suis professionnel. Okay, je suis professionnel. Beaucoup de hashtags. Beaucoup, oui. Demain, dernier jour. Beaucoup de hashtags. Beaucoup de hashtags. Beaucoup. C'est bon. Énorme. Allez, dis-leur. Thomas, c'est la dernière étape. On fait beaucoup de hashtags. Voilà. Mais on fait normal en groupe. Voilà. Donc voilà, vous avez entendu. C'était la dernière vidéo de la journée, la dernière vidéo de la soirée. On vous dit à demain. Bonne soirée. Wesh, Imo, c'est où qu'on trouve de l'eau ici, dans cet endroit? Dans le robinet. Hein. Sérieux? On n'a plus de bouteilles. Il m'a dit dans le robinet, il a cru que j'étais fait à l'huile de vidange, lui. Et évidemment, je sais bien que j'en trouve dans le robinet, mais l'eau, elle est pas terrible. J'aurais préféré de l'eau minérale. Ça touche à sa fin presque, hein, ça y est. Toute belle histoire a une fin. C'était une belle aventure, une belle, très belle aventure.
D'ailleurs, une de mes meilleures aventures niveau sportif et même niveau dans ma vie. Franchement, traverser des frontières comme ça en vélo, avec des frères, avec mon oncle, c'était très bien, très beau. Et voilà, que des bons souvenirs. Inch'Allah, j'espère garder que des bons souvenirs. Toi, pour les enfants. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Moi, Lazreg, le président dans un premier temps, ensuite les participants et surtout la cause, surtout la cause, les enfants brûlés. Faut pas oublier ça. Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir? Pourquoi t'es venu avec nous à Oslo? Aussi pour aider les enfants des victimes. Exactement. Exactement. Ce n'est pas la course. Non, ce n'est pas la course. Voilà, Ilyes. Ah oui. Tout ça, c'est pour les enfants qui sont des... La dernière journée du périple, Inch'Allah, s'achève aujourd'hui. Si tout se passe bien. Il y aura 157 km et beaucoup de dénivelé. C'est la journée où il y a le plus de dénivelé, surtout à l'entrée d'Oslo. Il y aura une belle montée. Ça va bien grimper à l'entrée d'Oslo. On va arriver un peu tard, mais bon, apparemment ici, le soleil se couche pas. On compte tous sur Maïmaï, Inch'Allah. On compte sur tout le monde. Sur Maïmaï, les autres, on les laisse de côté, les autres. Ah, Maïmaï, il va nous manquer. Ah, la virgule. Maïmaï, à l'année prochaine. Tout le monde va manquer à tout le monde. Hein? À l'année prochaine. Aïmo, ça sera le double l'année prochaine, Inch'Allah. Fatah, Malik, Maïmaï. James. Oh, bel English, James. Et on a notre cher et tendre ami Ilyes. Il vient de se taper 2 pizzas au réveil. Le dernier kilomètre, ça monte très sévère. Ça monte très sévère, voilà, ça va. J'ai monté toute cette équipe pour pouvoir venir à Oslo. Ils ont tous répondu ici présents. Aujourd'hui, c'est la dernière étape. Ilyes qui est là. Aujourd'hui, c'est la dernière étape. Président 2022. Dernière étape, alhamdoulilah, on arrive à la fin, ça fait plaisir, voilà. Il y a beaucoup de dénivelé aujourd'hui, je pense que ça va être dur, mais bon, comme c'est le dernier jour, on est motivé. Allez, Oslo, on se retrouve à Oslo, Inch'Allah. Maïmaï. Je t'interview, mini-interview. T'as payé? Hein? T'as payé? Moi? Ouais. Non. Moi j'ai un truc à dire à la caméra. Maïmaï, c'est pas une mouche, c'est pas grave, c'est juste les temps ils sont durs. Et barakallah fik pour ce bon repas que tu nous as. Barakallah, avec plaisir mon frère. Mais frérot, paye-moi à manger, t'es sérieux? Trop tard. Trop tard, la carte bleue là. La carte bleue, elle va la fille valise. La fille valise, la carte bleue. Khabit fait une valise. Tu me suis partout. Arrêtez, je suis ici, arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît de marceler. Arrêtez, c'est bon, stop, autographe, vas-y, après autographe. Regardez bien dans le centre commercial, il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Aucune des personnes ici présentes a un masque. Personne. Il n'y a rien. Ici, tu fais ta vie. Retour en 2018. Attends, je suis en train de leur montrer que c'est propre ici. Que des conneries, vous racontez depuis le début. C'est pas sale. Il n'y a pas de poussière. Regardez, il n'y a pas de poussière. Regardez. Là, il n'y a pas de poussière. Regardez. Même il n'y a pas de banane pourrie. Il n'y en a pas. Attends, vas-y, je peux le regarder. Et là, on y va. Surtout des rouges et des bleus. Gyrophare, là, j'avalerai pas leur couleur. Faut que les matins Napoléon, moi je préfère rouler ma bœuf. La vie est plus belle à deux. DKR Madinina, y'a R. Y'a nous et y'a eux. Surtout des rouges et des bleus. Gyrophare, alors, j'avalerai pas leur couleur. Faut que les matins Napoléon, je préfère rouler ma bœuf. Allez, on va y aller. Dernière étape. J'en ai vu de toutes les couleurs, surtout des rouges et des bleus. Gyrophare,
j'avalerai pas leur couleur. Faut que les matins pour les 11 préfère rouler ma beuh. J'suis marié à la street, la vie est plus belle à deux. DKR m'a dit Nina, y'a elle. Tout le gros, y'a nous et y'a eux. Il est là, Omar. Chape-le-moi, arrivé de loin, chape-le-moi. Allez go. Il est là. Il est là le panneau, papy. Sortez pour le match. Voilà. Je suis pas là. Bien joué, je suis pas là. Oh, Maï Maï, Ouais. viens. Attends. Ouais, là. Bien joué, bien joué. Ouais. On l'a fait. Ouais. Ah. Il est là, il est tout ému, voilà, il est tout ému, ému de farha, pas ému de... Il est là frère, il est là, tu l'as vu ça, Wallah, je l'ai vu sur internet, ce fils de pute de paysage, la vie de ma mère frère, 9 ans que j'attends ça, Voilà, Wallah, 9 ans. Voilà, il est là. Mars 2011, à l'isolement, ces bâtards, ils m'ont fait rêver avec ce paysage d'enculé. Voilà, papy, il est là, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. On est enfin arrivé en Norvège. Après 13 jours de pédalage, 13 jours de fatigue, de motivation, on s'est donné. Chacune des personnes ici présentes m'a accompagné jusqu'en Norvège pour une raison bien précise. Cette raison-là, elle est née en mars 2011. Quand j'étais à l'isolement de la maison d'arrêt de Moulins. Un soir à 3h, j'ai été réveillé par la ronde et j'arrivais plus à dormir. J'ai allumé la télé, je suis tombé sur RMC Découverte. Sur les images, je regardais un pays qui était complètement fou, des images qui étaient complètement magnifiques. Je savais pas quel pays il s'agissait. J'avais le son de la télé, il était coupé. Mais c'était tellement beau qu'il fallait que je sache où c'était. Juste les images de ces paysages-là me procuraient une sensation d'évasion. Il n'y a pas de mots. Et on était qu'en mars 2011. Et la route, elle était encore longue. Très très longue. Ça faisait que même pas un an que j'étais incarcéré. Et depuis ce jour-là, depuis mars 2011, comme je vous ai dit, un soir, la ronde, elle m'a réveillé, j'arrivais plus à dormir. J'ai la Norvège dans la tête. Et j'ai dit, je vais sortir un jour, je vais y aller. Alors j'aurais pu prendre un billet d'avion, j'aurais pu y aller, j'aurais pu... C'était pas mon but. Mon but, c'était vraiment d'avoir un voyage qui était à la hauteur de cette attente. Cette attente que j'ai eue pendant 9 ans. Pendant 9 ans, parce qu'en 2019, quand j'étais plus sous écrou, je me suis cherché, je me suis dit comment je vais pouvoir aller en Norvège à la hauteur de toutes ces attentes que j'ai eues. Et j'ai décidé de monter cette équipe de frères qui m'ont suivi jusqu'au bout pour réaliser mon rêve. Pour aller signer ma date de libération ici en Norvège, à Oslo. Car c'est ici que ma libération commence. Et on a réussi en 13 jours, 2000 km dans les cuisses, on l'a fait coûte que coûte. Roman Ferrari, pourquoi ? Parce que ma nièce, elle s'est brûlée, gravement brûlée, elle a été hospitalisée là-bas, sa rééducation, elle l'a fait là-bas pendant des années, et malheureusement, j'ai pas été présent pendant toutes ces années-là, j'étais incarcéré. Le passé, il est passé, c'est comme ça, mais faut pas l'oublier. Personne n'est mieux que personne, il suffit juste d'avoir tes rêves à toi et fais-les. Regarde pas à gauche, à droite, tes rêves, c'est tes rêves. Allez de l'avant, c'est tout ce que j'ai à dire.
J'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année. Il manque qui? Vas-y, viens. Vas-y, tire-le, tire-le. Vas-y, descends. Oh, je vais faire mal. Hein. Tire-le, tire-le. Il a plus besoin de pédaler de toute façon. Allez, descends. Hey, descends. Hey, le L de Oslo il s'échappe. Hey, le L de Oslo. Hey, yo. Encore. Vas-y, descends. Oh والله arrêtez. Vas-y, viens. أروح عندك أروح. أروح عندك أروح. أروح غريان بيبي أروح. هي أروح. هيا بيبي تاعي هذا. Aïe Aïmo, je t'ai oublié, t'es là. Ici présent, vous y êtes pour beaucoup. Attends 2 secondes, ouvre-moi cette porte que je monte. C'est qui est-ce qui a les clés? Tu laisses. C'est bon. En route, Ilias, c'est qui le plus fort? Regarde, on te dit Ilias, t'es le champion. Merci beaucoup. Laissez les serviettes, moi. Ça a été nickel. Même si on a eu un peu la pluie, beaucoup de dénivelé, mais c'était terrible. Vous avez roulé tous les jours, Tous les jours. On a pratiquement tous perdu entre 2 et 3 kilos facile. Hein. Plus. Ouais. En fait, on est en déficit, on brûle beaucoup plus de calories que ce qu'on se consomme. On dormait pas beaucoup, on faisait des nuits de 5 heures, 4 heures. Ah oui. On dormait pas beaucoup, non, on dormait vraiment pas pédalait beaucoup. plus, on pédalait plus qu'on dort. Mais tout le monde a pédalé ou il y en avait qui conduisaient que le camion? Non, il y a le caméraman et le chauffeur. D'accord. Sinon, on a tous pédalé. Mais après aussi c'est très difficile hein, parce qu'il faut que tu trouves les plans en attendant. Ah oui. Lui il devait nous rejoindre à des points stratégiques, s'occuper de toute la logistique à côté. Ouais, parce que du coup vous étiez que sur piste cyclable ou... Non, on a pris des fois la route. Même l'autoroute. On a pris la route, non, une fois on s'est trompé, on a fini sur une bretelle d'autoroute. Une voie rapide. Une voie rapide, ouais. Tout ce qui est Amsterdam, Danemark, c'était que de la piste cyclable. En ce moment, ils sont super organisés. L'Allemagne, pas trop. La Suède, ça va. La France, pas du tout. Mais on prenait. Non, il n'y a pas de piste cyclable en France. On prenait, par contre, beaucoup de voies. Galérer pour sortir de Paris. Non, bah, on a été invité par une famille de représentants d'ambassade française. Maï, il a fait tout le périple. Maï a réussi son périple. Bien sûr. J'ai réussi son périple. Et là, on est à la mairie d'Oslo. Oh, le bâtiment, il est magnifique. Franchement, faut le voir. Je l'ai vu en photo plusieurs fois. Mais quand on est devant, on voit, il est vraiment impressionnant. Il est super beau, là. L'architecture, elle est magnifique. Bonjour, ça fait 10 ans que vous attendez ce moment-là. Quels sont vos sentiments, vos émotions? Eh ben écoutez, le match s'est super bien passé. Pendant 13 jours, on a pédalé. C'était quelque chose de magnifique. Regardez, je transpire encore. Quel a été votre premier ressenti arrivé à Oslo, à votre destination? La joie, les larmes, les cris. Pouvez-vous nous en dire plus sur le choix de cette destination? Cette destination, elle a été choisie car il y a... Préparez-vous un autre périple? Bien sûr, évidemment, je prépare un autre périple. On prépare tous un autre périple pour l'année prochaine. Est-ce que ça sera la même équipe que cette année ou pas? Effectivement, l'équipe sera totalement la même, sauf qu'il va... Pouvez-vous nous en dire plus sur la destination à venir? Tu me laisses parler ou ça se passe comment là? Non, voilà, donc on est à la mairie d'Oslo, tout s'est super bien passé. Là, on est en pleine visite. On visite aujourd'hui pour voir. On a été accueillis par, je sais pas, j'ai oublié, la tapisserie. Et voilà quoi.
Yeah. Ça tourne. Vous allez dans le bateau. Au niveau de la mairie, au niveau du bateau. Et là, à Kerbrigueux, c'est toute cette partie ici. Mais là, vous pouvez sauter de l'eau aussi. Hein. Un saumon. On a trouvé les saumons de Norvège. Ouais, mais bon, c'est tout le temps. Vous êtes les premiers à qui on fait visiter Oslo. Hein, le Covid, si tu veux venir l'année prochaine, L'année prochaine, je viendrai je te donne les certainement. bons plans, les trucs, Je viendrai certainement. De toute façon, on est en contact, on a nos numéros, je te tiendrai Ouais. au courant, il n'y a pas de problème. Je vous envoie les dernières photos. Ciao, ciao. Ciao, Bella. Ciao, Bella. Ok. Comme à l'ancienne, je mets le polo crocodile. Dosage doré à l'huile de crocodile. Voyager jusqu'au Nirvana. C'est le que toi en petit déj. Attends, on n'entend pas la musique. Faut qu'il la France, elle a fait la petite France. C'est là qui pense, c'est là qui pense. Elle dépense, rejoins devant la dépense. C'est là qui pense, c'est là qui pense. À la Ribéry, je mange des gens comme le sel. Je fais un tour, je suis dans la cuisine. Attends, laisse-le tout seul, Allez, quand j'étais en galère, elle me dépannait à découvert. Dernier Range Rover que j'ai vers toute la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui pense, c'est là qui pense. La vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse. La cagnotte, la cagnotte, la cagnotte, la cagnotte. Le périple touche à sa fin. On est arrivé à Bron après plus de 24 heures de route non-stop. Par où commencer? Par où commencer? Parce que je peux commencer mais je peux ne pas terminer. C'est tellement long à vous expliquer, ça a tellement été quelque chose de merveilleux et ça a été magnifique, honnêtement ça a été magnifique. Nous-mêmes qui n'avons pas l'habitude de faire ce genre d'événement, on a décidé de se surpasser, on a décidé d'aller au-delà de nos limites, on a décidé de créer nos propres événements car on en était capable. On est capable de beaucoup de choses. On a tous de la détermination, on a tous des points positifs sauf qu'on les utilisait à mauvais escient et aujourd'hui on a appris à les utiliser à bon escient. Et voilà ce qu'on en a fait. On en a fait un événement caritatif, sportif, c'est que du bonheur, c'est que du plus. On a traversé les villes pendant 13 jours, on a traversé les pays. J'ai embarqué une équipe de malades avec moi, une équipe de frères, une équipe de warriors parce que franchement, sur papier, en théorie, quand on leur dit on va traverser quelques pays d'Europe pour atteindre d'un point A à un point B en 2000 km, 13 jours, voilà, on n'est pas tous des cyclistes, il y en a qu'un, c'est Jamel. On a vécu cette histoire avec vous, vous l'avez vécu avec nous. Carré Rouge, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Vous vous êtes reconnus en nous, on se reconnaît en vous car on mène la même vie. On a le même combat c'est de réussir, c'est de s'en sortir, c'est de profiter du bonheur. Le bonheur, il est là où il faut aller le chercher. Et franchement, je vous parle, je suis plein d'émotions. Je suis à la fois heureux d'en être arrivé là parce que le périple, on l'a mené à bien, mais je suis à la fois dégoûté parce que c'est passé tellement vite. Ça fait 1 an qu'on prépare ce projet-là et 1 an qui se sont compressés en 13 jours. Ça passe trop vite. Jamel, bien arrivé à Lyon. Après combien d'heures de route, les frères? Après 35 heures de route, épuisé. C'est une semaine de taf, ça, c'est même pas. Truc de fou, alhamdoulilah, on est bien là. C'était trop long. Les chevilles ont gonflé comme les mamans qui vont marcher. C'était plus dur que le vélo ou pas? Mais, ouais, plus dur, ouais, plus dur. J'ai des pipis de cochon, regardez. Je suis bien arrivé à peine de sauter. Alhamdoulilah. Et ben voilà, nous clôturons cette magnifique expérience. Tout le monde rentre chez soi, mais tout le monde va rester en contact. Et c'est le plus important, ok? Et toi, bon courage à toi dans tes projets de caméra et de la vie future. Viens, moi je t'en prie, viens, accompagne-moi, n'hésite pas. Toute belle aventure a une fin. Ouais. Toute belle aventure a une fin. Voilà. Alhamdoulilah, on est bien arrivé. Voilà. Merci à toi, merci à tout le monde. Bisous, frère. C'était une magnifique aventure. Et on
prépare la 3e aventure pour l'année prochaine. Ça va être lourd, car la détermination est là, on la lâche pas. On a la chauffe, on espère la garder. Et puis l'aventure continue, hein. Vous êtes avec nous, on est avec vous.